fait, tu perds du temps. Bah, il faut d'abord que je m'échauffe les papilles. Dis, est-ce que tu peux manger plus vite? Plus vite que ça. Seulement 4 pâtés de crabe et demi en 1 minute? McNulty peut en manger 100. Tu sais, je crois que ce sont peut-être tes dents qui te gênent. Ah, vous auriez dû le dire plus tôt. Oh, je ne savais pas que tu portais un dentier. Non, j'en porte pas. Là, ça peut pas être ça. McNulty a des dents. Vas-y, Bob, projette le film. Regarde un peu ce visage sournois. Ce visage sans pitié. Tes yeux fixes, insensibles, comme des yeux de requin. Voyons, que fait McNulty que Patrick l'étoile de mer ne fait pas? Que ses devoirs? Oh, ou peut-être qu'on devrait plutôt essayer de découvrir ce que McNulty ne fait pas et que Patrick fait. Payer ses impôts. Vous avez tort. Ou peut-être raison. Je ne sais pas grand-chose de sa vie privée, mais je remarque une chose, c'est qu'il ne goûte pas. C'est ça l'atout de McNulty. Ces quelques petites secondes que tu prends pour goûter le pâté de crabe te ralentissent. Tu te contenteras de les mettre dans ta bouche et de les avaler tout rond. J'ai plus le droit de les goûter. Je trouve ça triste, monsieur Je Krabs. n'ai pas le temps d'écouter tes complaintes. Bob, sans pâté supplémentaire. Très bien, je m'en occupe tout de suite. On va apprendre à l'étoile de mer que tu es à manger sans te servir de tes papilles. Eh, le voilà! Oui, c'est notre champion! Oh, il est beau comme un astre. Ah, Venez nombreux ce dimanche, oui, dimanche, au grand concours de mangeurs de la fête du fondateur. Venez encourager votre héros local, Patrick l'étoile de mer, qui va se mesurer à la bouche vorace d'Oswald McNulty. Dites, champion, est-ce que mon fils peut vous poser une question? c'est vous le monsieur très courageux qui allait rapporter la ceinture du mangeur de pâté à Bikini Bottom? Voilà des paroles très inspirées. Je me suis cassé la jambe en jouant dans la cour de récréation. Oui, c'est très bien dégagé. Et ramenez tous vos amis. On peut toujours remporter le Grand Prix. Il reste un pâté de crabe. Faut pas l'embiner, la compétition commence demain. Puisque c'est à cause de vous qu'on a eu un accident, vous allez tirer les caravanes. Ouais, on va tirer la caravane. Salut à tous, bienvenue dans mon spot de pub. Ça vous dirait de déguster un pâté de crabe chez vous, sans vous obliger à vous rendre au crabe croustillant? C'est désormais possible. Savourez nos pâtés comme vous le souhaitez. Rendez-vous au rayon surgelé de votre supermarché. Courez-y, je veux votre argent. C'est dans la boîte, Peur Chérie. Oui, papa, et arrête de me traiter comme un bébé. Alors, monsieur Cooper, vous en dites quoi? Appelez-moi Don. Ah oui, d'accord, Don. Cette idée va me rapporter beaucoup. Monsieur Krabs, si votre objectif est de vendre 0 pâté de crabe et de rester pauvre toute votre vie, contentez-vous de votre pub minable. Non. Mais si vous souhaitez devenir riche, mettez-la en veilleuse et écoutez nos conseils, cher monsieur. Non, d'accord. Laissez-moi vous présenter notre équipe de choc. Voici donc Barry Gobi, Rob Coy et Limia, nos experts en marketing. Mes amis, voici Monsieur Krabs et la boîte jaune. Oh, en fait, je m'appelle Allez Bob. jeter un coup d'œil à ce qu'on vous a concocté. Le pâté de crabe, la spécialité incontournable de Bikini Bottom depuis toujours. C'est un peu comme un vieil ami, mais pas trop vieux parce que nos études prouvent que ce qui est vieux est nul. Mais pourtant, moi, je trouve pas ça nul. Je surfe sur les réseaux sociaux. C'est bien, mon petit. À présent, voici quelques-uns des slogans que nous avons trouvés. Le pâté de crabe, un ami fidèle, mais comestible. Le pâté de crabe, les solitaires en pince pour lui. Et enfin, le pâté de crabe, vous n'en ferez qu'une bouchée. Salut, pâté de crabe parfaitement préparé. La commande est prête. Ah, c'est pas trop tôt.
Donc, Bob, j'adore ta tenue. Où t'as trouvé ça? En solde au marché aux puces? C'est bon, ça. Non, pas en solde aux puces. Je l'ai trouvé dans ma salle de bain. En tout cas, félicitations, c'est parfaitement assorti à ton air de jeune imbécile. Ne touche à rien. Ah, je te remercie. Attention! Carlo! Ça va? S'il te plaît, écarte-toi juste un peu de moi. C'était un jour comme les autres au crabe croustillant. J'étais assis derrière ma caisse, profitant d'un moment d'accalmie pour la faire briller, quand soudain, quelque chose attira mon regard. Un petit pain avec 10 grains de sésame au lieu de 11. Je n'allais pas rester bras croisés et laisser un client repartir sans sa dose garantie de nutriments et de vitamines. Je dois le remplacer par un petit pain homologué, me suis-je dit. Et je passais immédiatement à l'action. Excusez-moi, monsieur. Mais quel dévouement et quelle personne charmante! Je me retrouvais donc dans la réserve pour prendre un autre petit pain. À la seconde où j'allais pour en attraper un, je perçus un léger grincement qui fut suivi par la rupture de la chaîne. Et ensuite, bam! Mon action responsable et héroïque fut stoppée net par une étagère non sécurisée. Désorienté et en proie aux plus vives douleurs, je m'effondrais et restais près de 6 longues heures à sangloter et appeler faiblement au secours. Au secours, au secours. Patrick, est-ce que ça va? Ouais, je pète la forme. Monsieur Krabs, faut qu'on fasse une pause cette nuit si vous voulez que Bob et Patrick restent en vie. Je dis pas que c'est ce que je veux, j'expose les faits. Nous devons veiller sur ce dernier pâté de crabe au péril de notre vie. C'est notre seule chance de gagner le Grand Prix. Qui sait quelle créature effrayante et affamée attend le tapis dans l'ombre de le dévorer? Tout le monde à son poste. Coucou, petit bonhomme. Qu'est-ce qu'on va Elle faire? a pas touche à mon paquet de crabes! Vas-y, toi! Bien joué, Carlo. T'as sauvé le pâté de crabe. Youpi! Peut-être que je pourrais manger un petit cornichon. Peut-être que je pourrais manger juste un petit bout de salade. Que je veux pas passer pour un goinfre, alors je mangerai ce qui restera. Non, on ne peut pas faire ça. Je sais qu'on a tous très faim, mais on doit rester concentrés. Pensez au salon de la gastronomie. Pensez à la cornucopiador. J'entends même plus ce qu'il dit. J'ai trop faim, mon ventre gargouille. Oh là là, bah dis donc, t'as l'air épuisé. Tu veux que je monte la garde pendant un moment? Ah, volontiers, merci, Patrick. Patrick, non. J'arrive pas à croire que tu aies pu penser que j'allais le manger. Oh, pardon d'avoir douté de toi. Pour être honnête, je suis affamé et exténué. En plus, j'ai l'impression d'être le seul à faire ce qu'il faut. Et Mais j'ai tellement faim. Je vais le bercer en l'endormant avec une mélodie toute douce. Oh, ça c'est une excellente idée. Il va calmer et apprivoiser la bête sauvage. Pour l'apprivoiser, c'est raté, mais pour l'enrager, c'est réussi. Les grands artistes sont incompris. encore à côté, mais pas de beaucoup. Essaie encore. Oh là là. Recommence. 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 Dis-le, toi, moi je dis camp. Ouais,
4 fois plus. 4 fois plus de saveur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Laisse fonctionner le grill sans arrêt pour récupérer le plus de graisse possible. En fait, monsieur Krabs, j'arrête jamais le grill, mais je peux l'arrêter encore moins si vous le souhaitez. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oh, par tous les mollusques. Oh, par Neptune, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, monsieur Krabs, j'ai laissé tomber 2 petits pains sans le faire exprès dans le bac à graisse. Ça doit faire 1 heure qu'il trempe dedans. Nouveau pâté délicieux. Voici votre pâté de crabe, madame. Mâchez-le, avalez-le et digérez-le bien. Oh, merci beaucoup, mon garçon. Et tes pas de danse sont super. C'est vrai. Elle vous plaît, ma façon de danser? Tout à fait. Tu as un sacré talent, tu sais. J'ai adoré ce pas chassé suivi d'un saut et cette façon que tu as de retomber. Oh, mais c'est très gentil de me le dire. Un biscuit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais un biscuit. Bonjour, mon brave, un biscuit chinois. Ah, mes tentacules vont me lâcher si je fais pas rapidement une pause, monsieur Krabs. Écarte-toi, espèce d'andouille. Je vais te montrer comment on gère une caisse comme un pro. Prenez ton rupture de biscuit, Bob. Pas de souci, il y a qu'à demander, monsieur Krabs. Et maintenant, place aux horribles prévisions. Votre pâté de crabe va vous exploser le ventre. C'est la cata, le calamar affublé d'un gros nez a craché dans votre plat. Une éponge qui voit la vie en rose va vous servir un pâté de salmonellose. Vous obtiendrez la vie éternelle si vous mangez au seau de l'enfer. Allons tous manger au seau de l'enfer. Aucune vôtre. Pas des petits pâtés. J'adore faire des petits pâtés pour le plaisir des enfants, des papas et des mamans. Préparer ces plats délicieux, c'est fou comme ça me rend heureux. On dirait qu'il n'y a plus de sauce. Vide! Jamais je n'aurais cru voir ça un jour. À utiliser avant, voir la date ci-dessous. Oh! Ça alors, ça fait plus de 50 ans qu'elle est là. Cette citerne est plus âgée que moi. J'ai juste besoin d'un endroit calme pour dormir. Ma moutarde! On dirait que t'as pas entendu ce que je t'ai dit. T'es pas allé dormir, hein, pour te reposer comme je te l'ai demandé afin d'être efficace. Oh, pardon, monsieur Krabs. J'ai essayé. Vraiment, vraiment essayé. Mais mon insomnie a été plus forte que moi. Oh, le voilà maintenant qui gâche ma moutarde en pleurant. Ça suffit, Bob. Arrête mon bénéfice. Ah, allez, arrête, t'as suffisamment pleuré. Ah, là, tu m'étonnes. J'ai sous les yeux une véritable pompe à moutarde. Et c'est pas bien. Non, c'est rien. Regarde-moi ça. C'est abominable. Abominable, c'est le mot. Je n'ai jamais passé une aussi bonne journée au travail. Alors, tout se passe comme vous voulez, monsieur. Oui, c'est super, c'est vraiment parfait. Tant mieux, à la bonne heure. Je dois vous dire que j'adore ce pâté de crabe. Merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Mon pâté de crabe ne contient que du pâté de crabe. Et les 2 plats habituels ont été remplacés par du pâté de crabe. C'est un sandwich de Rupert. Dans ce cas, j'imagine qu'il a dû vous coûter 5 fois plus cher qu'un pâté normal. Non, pas un sou de plus. Il m'a coûté le même prix qu'un pâté normal. Mes yeux, qu'est-ce que tu fais, calamar?
J'ai pas réussi à trouver les sels habituels, alors j'ai pris du sel de table. J'ai un petit pain à la place de mon pâté de crabe. Je le retrouve avec du pain entre deux tranches de pain. Rassis en plus. Mon pâté de crabe a un goût de tristesse. Bon, allez, ça suffit. Puisque vous avez eu droit à des pas spéciaux, oh là là, faut en payer un supplément. Allez, réglez la caisse. Carlo, tu n'as toujours pas donné à mes clients leur pâté de crabe. Bon, très bien. Bob, où ils sont ces pâtés? Bip, 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 bip. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé l'attrait du théâtre interférer entre moi et mon amour pour les pâtés. Carlo, pardonne-moi, j'ai laissé le prestige de la scène me détourner de ma vraie vocation, qui est de m'assurer que chaque pâté de crabe que je prépare est le meilleur de tous. Non, Carlo, non, ces pâtés-là ne sont pas faits pour être consommés. Tenez, bon appétit, messieurs. Oh non, mais c'est dingue, avoir autant attendu pour ça. Ah, voyons, vous ne reconnaîtriez même pas la qualité si vous l'aviez en face. Oui, j'ai pas dit en pleine face. Ça valait bien le coup d'attente. J'en veux 2 autres. J'en veux 5, moi. lui en jeter un à la figure. Attendez, mes chers clients, les pâtés de crabe sont faits pour être mangés, pas balancés. Essayez de penser à tout le plaisir que vous ont donné ces pâtés de crabe bien gras avec leurs condiments. Ouais, c'est vrai, il a raison. On ne devrait pas manquer autant de respect à notre repas préféré. Merci à vous tous. Ah, que moi j'aime bien jeter la nourriture. Et pour vous, J'en prouve. Vous n'avez rien de plus lourd? bien sûr que si. Oh non, pas ça. Calamar! J'ai une bonne nouvelle. La pièce est un vrai succès. J'ai ajouté 2 représentations et une matinée. Bonne chance pour demain. Enfin! Bande de ringards! Il faudrait pas lui courir après, il a pas payé. À quoi bon? Ces maudits pâtés de crabe surgelés ont tout simplement gâché ma vie. Dire que c'est moi qui ai eu cette idée. Qui suis-je pour lutter contre l'avenir? Du sable? Ça a un goût de sable! Et de mauvaise qualité en plus. Bien sûr que ça a un goût de sable. Qu'est-ce que tu crois que Krabs utilise comme garniture? Nos burgers ne doivent pas être garnis de sable. L'ingrédient principal, c'est l'amour. Oh diable, ces cochonneries surgelées. Je vais révéler au monde entier le goût inimitable d'un pâté de crabe maison. Et le premier que je vais préparer sera pour mon meilleur ami, Patrick. Ah, voilà, c'est bien. J'ai apporté la marchandise. Oh, par tous les dieux, c'est le geste le plus bienveillant, le plus généreux, le plus touchant que quelqu'un ait fait pour moi. Oh, merci, mon jeune ami. Je vous en prie, vite, prenez ça avant qu'on nous voie. Trop tard. Monsieur Krabs! Alors, c'est vrai. Comment avez-vous deviné? Comment j'ai deviné? Mon garçon, faudrait te lever de bonne heure pour réussir à chaparder des petits pains sans être vu par ce vieux rusé de Monsieur Krabs. Ou au moins avant qu'il ait ôté son masque pour dormir. Comment tu sais que je porte un masque pour dormir? Oh, pitié, Monsieur Krabs, ne me renvoyez pas, je vous en supplie. Œil de triton et viscères de requin blanc. Je jette ma malédiction sur le crabe croustillant. J'arriverai jamais à faire la cuisine avec ça. Arrête, ne parle pas comme ça. Ce sont des paroles défaitistes. Et tu n'es pas défaitiste, toi? Non. Alors tu laisserais cette essoreuse s'interposer entre toi et ta passion? Tu renoncerais aux tomates et aux petits oignons frits? Non, tu ne veux pas ça. Non, je ne laisserai pas une simple essoreuse me priver de tomates, d'oignons frits, de salade et de pâté bien grillé servi dans un petit pain avec du sésame et apporté avec un beau sourire disant « Ha ha! Allez, on se régale !» Eh bien, je suis prêt. Ouais, ça c'est super. Wouhou!
Un Krabby-Meal à emporter. Passe-le-moi. Bien sûr, Larry. Allez, mon petit, tu peux y arriver. Ah, peut-être pas. Hé, coucou, mon petit Bob. J'ai pris l'initiative de fabriquer un coffre-fort pour notre précieux petit pâté. Oh, voilà une bonne idée, capitaine. Vas-y, mets-le là-dedans, c'est simple. Je vais me mettre à l'écart pendant que tu le fais. Ah, ça sent vraiment mauvais là-dedans. Allez, dépêche-moi un peu. Maintenant, ça suffit. Je suis ton patron et je t'ordonne de me donner ce pâté de crabe. Non, désolé, monsieur Krabs, mais je veux bien vous donner ça. Des pâtés végétaux. Trop On va se régaler. Ouais, d'abord. J'ai l'impression d'avaler tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une tondeuse à gazon. Je crois que le mien est surtout fait à base de cailloux. Ici, on appelle ça des tomates forestières. Cette fois, ça suffit. C'est au salon de la gastronomie, On capitaine. ne peut pas remporter le Grand Prix du Salon de la Gastronomie quand on meurt de faim. Alors tu vas me donner ce pâté immédiatement, mon petit gars. Non, et je vous signale que si je fais ça, c'est pour votre bien. Je vous protège de vous-même. Eh bien, dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Chopez-le. On va t'attraper. Un peu de courir. C'est moi, le pâté de crabe. Oh, salut. Tu sais, on n'est plus que tous les deux maintenant. Alors vas-y, mange-moi. Et le salon de la gastronomie. Oh, laisse tomber le salon de la gastronomie. Tu meurs de faim et je suis là. Tu as sans doute raison. Bien sûr que j'ai raison, je suis un sandwich qui parle. Oui, et un sandwich n'a aucune raison de mentir. Non, j'ai fait une promesse. Je ne te mangerai pas, pâté de crabe. Je l'entends, il se dispute avec le pâté. Attrapez-le. Allez. Ne le laissez pas fuir. Le salon de la gastronomie. Attrapez-le. Les amis, on est arrivés. Il faut pas manger ce pâté de crabe. À l'assaut. Cher candidat, j'ai donc décidé de décerner la cornucopia d'or à... S'il vous plaît, goûtez ce délicieux pâté de crabe. Mais qu'est-ce donc un candidat de dernière minute Non, c'est un pâté végétal. Un pâté de crabe. Cette saveur est de loin la plus complexe, la plus organique et la plus irrésistible que j'ai jamais eu le plaisir de goûter. Le gagnant est donc le pâté de crabe. Oh, excusez-moi, mais en fait, c'est pas un vrai pâté de Y a crabe. rien à ajouter, mon petit gars. On a gagné. Le pâté de crabe a gagné. Il a gagné. Mon aloha, oui, je t'adore. Mon repère sous-marin secret. Mon aloha très secret. Mon Bob aloha, je t'adore. Bob l'éponge. Bob, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait 1 million de fois que je te répète qu'il me faut un pâté de crabe. Et toi, tu... Qu'est-ce que... joli pâté, Michel-Ange, j'aurais pas fait mieux. J'espère quand même que tu ne comptes pas l'envoyer au musée. Oh non, c'est seulement mon secret. Chaud devant. Tête de gruyère. Ouh, j'ai eu très chaud. Bonjour, monsieur le directeur du restaurant La Hutte à Saucisses. J'adorerais travailler dans votre établissement. Tu as l'air très enthousiaste. Parfait. Très bien, mon garçon. Voyons ce que tu sais faire. Voilà, ça c'est la cuisine. Oh. Le grill n'est pas en très bon état.
Non, ici on n'utilise pas le grill. On cuit tout avec le roller. Bonne chance, mon garçon. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces pains aux saucisses, mais je ne vois pas ce que c'est. Alors, elles arrivent, ces saucisses? Voilà vos saucisses, monsieur. Par le short de David Jones, c'est quoi ça? Des pâtés de saucisses. Non mais t'es pas un peu fêlé? T'as massacré mes saucisses? T'es viré! Mais monsieur Krabs, pourquoi? Monsieur qui? Monsieur Saucisse. La porte! C'est ce qu'on appelle un échec cuisant. Bonjour, pour Rapizza. Excusez-moi, signore Pizzaiolo, vous avez besoin d'un cuisinier? Oh, sans blague, tu crois que tu sais faire les pizzas? Probablement. Oh, c'est fabuleux, félicitations, je t'engage. Super. Certes, c'est pas du pâté de crabe, mais ici je trouverais peut-être du réconfort. Alors petit, elles arrivent ces pizzas? Presque cuites, mais j'ai changé la recette un tout petit peu. Pas de problème, un peu plus de garniture, ça ne peut pas faire de mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé une pizza qui n'avait rien demandé en pâté de pizza. C'est absolument terrible. Oui, terriblement délicieux. Tu es viré. Mais qui va faire les pâtés de crabe? Des pâtés de crabe? Mais où tu te crois? Au crabe croustillant? Comme si j'avais besoin de son travail stupide. J'espère que ces poivrons vont se ratatiner. Bonjour, Seigneur Taco. Je peux avoir un travail, pour favor? D'accord. Voyons ce que tu sais faire avec un burrito. Qu'en pensez-vous? Intéressant. C'est une sorte de pâté de burrito, non? Qui a envie de goûter? Moi, je peux bien. Tu es viré! Mais je vous ai donné les meilleures années de ma vie, Monsieur Krabs. Débarrasse le plancher. Tu es viré. Attends, et emporte ton pâté de nouilles. Je l'emporte, ça c'est sûr. Je l'emporte et je rentre chez... Alors faites quelque chose, c'est à ça que servent mes impôts! Ah, cette allergie est carrément insupportable. Bonjour. Eh, mon pote, c'est pas tout, mais je meurs de faim, moi, alors il est où, mon plat? Ouais, détendez-vous les branchies, je vous apporte votre plat, mon pote! Je crois que j'ai plus très faim tout à coup. Et pendant que j'y suis, comptez surtout pas sur moi pour payer. Carlo, tu l'as plus toute ta tête de calamar, qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas éternuer et répondre tes glaires sur mes pâtés de crabe. Les clients n'apprécient pas du tout, sauf celui-là peut-être. C'est bon, je décroche. Tu ne peux pas abandonner de la vie, sinon je serai obligé de travailler tout seul. Mais rassurez-vous, c'est pas un problème. N'importe quel imbécile est capable de travailler en cuisine, pas vrai? Oui. Ils n'ont que 5 petites minutes pour consommer autant de pâté qu'ils peuvent. Alors, vous êtes prêts? Tu sais, Bob, j'ai pas envie de faire ça. Alors, ne le fais pas. Je suis sûr que Monsieur Krabs comprendra. Je sens comme une odeur de mutinerie par ici. Je peux savoir ce qui se passe. Je veux pas participer, ça fait mal à mes papilles. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord, pas de problème. Tiens. Qu'est-ce que c'est, ça? Ceci est l'addition pour tous les pâtés de crabe que t'as mangés pendant l'entraînement.
Oh, mais je savais pas que je devais payer. Ah non? Eh bien, je ne le savais pas non plus, jusqu'à ce que tu décides d'abandonner le concours. Ce qui signifie que tous tes pâtés d'entraînement sont devenus de simples pâtés de restaurant. Ceci étant, si tu acceptes de revenir dans le concours, je serais peut-être disposé à déchirer cette petite édition. Et d'autre part, il y a des tas de personnes dans le public qui comptent sur toi, mon garçon. Aïe! J'ai mal à la jambe. Bon, d'accord. Je le ferai pour le petit garçon qui a mal à la jambe. Tu as pris la bonne décision, fiston. Ya. La cloche retentit, les concurrents commencent à manger. McNulty prend tout de suite l'avantage, bien décidé à s'occuper de ses pâtés. Il déborde d'énergie. Le petit éperlon mange à une cadence incroyable. Mais que se passe-t-il? Patrick ne bouge pas. Il semble avoir pris un mauvais départ. Eh, mais qu'est-ce que tu fais, Patrick? Ne m'oblige pas à te faire payer pour cela aussi. McNulty continue dans sa course. La victoire va être écrasante. Patrick, allez, moi je crois en toi, Patrick. Oh mais attendez, Patrick est entré en action et les pâtés disparaissent à vue d'œil. Regardez-le manger. Il va rattraper McNulty et ce dernier semble ressentir la pression. On n'avait jamais vu un tel esprit de compétition chez nos mangeurs. La quantité de pâtés engloutis est phénoménale. Et maintenant, oui, Patrick l'étoile de mer est au coude à coude avec Oswald McNulty. Ils sont à égalité dans la dernière ligne droite. Nos deux mangeurs sont tellement repus qu'ils peuvent à peine manger, mais ils continuent. Ils ont considérablement ralenti et on se demande s'ils ne vont pas déclarer forfait. Alors, les deux mangeurs se sont arrêtés. À quelques secondes seulement de la fin, ils sont à égalité. Aucun des deux ne semble pouvoir continuer. Oh, que se passe-t-il? McNulty est à terre, oui, McNulty est à terre. On dirait qu'ils vont finir à égalité. C'est fini pour moi, Bob. Je peux pas continuer. Le goût, Patrick. Souviens-toi du goût. Ah oui, le goût. Mais que se passe-t-il? Patrick se lève de son siège et montre du doigt le milieu du terrain. Non, attendez, il montre du doigt un petit garçon avec une jambe blessée. Et maintenant, il nous montre sa bouche comme pour indiquer quelque chose. Tiens, champion, je te donne le mien. Et il se remet à manger. Oui, il mange. L'étoile de mer championne tout terrain est en train de manger. Patrick l'étoile de mer a gagné. La ceinture de vainqueur retourne à Bikini Bottom. Oui, la ceinture de vainqueur retourne à Bikini Bottom. Bravo mon garçon. Vous l'avez gagné avec courage et appétit. Félicitations à notre grand champion. Alors, vous allez défendre la ceinture l'an prochain? Non, elle est beaucoup trop petite pour moi. Ouh. Vite, monsieur Krabs, les diplômes vont être distribués. Une petite seconde. Je crois que j'ai réussi à perfectionner la recette du pâté de crabe. Oh oui, c'est une merveille. Génial. J'y vais. À tout de suite. Ça sent drôlement bon. Blanton, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est le dernier jour d'école aujourd'hui. Alors, on peut être cool. Appelle-moi Sheldon. Par le trident de Neptune, ça frôle la perfection. Avec une recette de pâté de crabe pareil, je vais posséder le restaurant le plus populaire de Bikini Bottom. Non, je t'en prie, sois raisonnable. Tout ce que tu veux, mais pas de ça. Pas la peine de discuter. Donne-moi la formule. Félicitations, Bob l'éponge. Maintenant, tu es intelligent. C'est étrange que Monsieur Krabs ne soit pas venu recevoir son diplôme. Oui, avec Plancton, ce sont les deux seuls qui ne se sont pas présentés. Oh! Je vais avoir besoin de ce diplôme. Attends, il est interdit de courir dans les couloirs. Bon, mon Thierry, je te la donne. Monsieur Krabs, voici votre diplôme. Avec ce certificat, je sais maintenant que je suis assez intelligent pour savoir que je te donnerai jamais ma formule. Quoi? Si j'avais su qu'on pouvait devenir aussi intelligent, ça ferait longtemps que j'aurais acheté un diplôme. Évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça, tête d'œuf en fait, et j'ai pris des cours accélérés. Et ça fait des mois que j'ai été diplômé. Ce papier, c'est une formalité. Mais comment ça? T'étais à deux doigts de me donner la formule secrète. T'avais même peur de moi. Excellent, Monsieur Krabs. Voici votre diplôme de comédien. Mention A+, votre peur était palpable. Non, mais je rêve. Krabs a un diplôme de comédien. Oh non! Finalement, on t'a quand même donné une bonne leçon, gros nul.
Ah que ouais, voyons voir, attendez, j'ai une question, est-ce que le menu enfant, il est vraiment mignon? Adorable. Plus mignon que votre pâté de crabe normal? Oui. Patrick, prends le menu Krabby enfant. Regarde, là t'as un pâté de crabe normal. Et là un menu Krabby enfant. 30% plus mignon. Et ça coûte seulement $1 de plus. Ah oui, oui, je veux ça. Ça fera $4,99. Ça suffit, ça? Non. Je suis désolé, Patrick. Oh non, c'est injuste, c'est tout ce que j'ai. C'est trop triste. Attends, j'ai une idée. On peut l'acheter ensemble et le partager. Partager? Exactement. Tu sais, partager, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Oui, c'est ça. Je suis très familier du concept de partager. C'est marrant de partager. C'est vrai. Oh oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu vas m'en laisser un peu? Non, rien. Dis donc, où il est le jouet? Oh, mais il n'y a pas de jouet. Quoi? Ça c'est du vol. Je veux qu'on me rende mon argent. Ouais, sûrement pas. Y a un problème par ici? Oui, il n'y avait pas de jouet dans mon menu Krabby enfant. Et tu aimerais avoir le modèle supérieur, le menu avec cadeau? Monsieur Krabs, nous n'avons pas de menu avec cadeau. Eh, tu crois ça? Alors comment est-ce que tu appelles ça? Oh, un jouet de la gamme officielle du crabe croustillant. Mon seul but dans la vie, c'est de te posséder et que tu sois mon jouet. Merde, c'est dégoûtant. Voilà, il est beau, n'est-ce pas, ce jouet? Il peut être à toi pour la modique somme de... Envoyez les billets. Je t'aime, joli jouet de la gamme officielle du crabe croustillant. Oh non, c'est trop formel. Il faut que je te trouve un prénom. Oh, je sais, Pat à moi. Ah, que je te dérange pas? Oh, salut Patrick, je te présente mon nouveau jouet. Tu devrais plutôt dire notre nouveau jouet. Notre nouveau jouet? On l'a eu avec le repas qu'on est en train de partager. Partager? Tu te rappelles bien? Partager inspire les plus merveilleux sentiments du monde. C'est comme danser avec un hippocampe magique sur une superbe prairie de varech enchanté. Ces paroles te rappellent quelque chose, Bob? Je n'ai pas dit ça, mais on pourrait partager Pat à moi. Attends, montre-la-moi encore. Oh, je croyais qu'on devait partager. C'est quand mon tour? Est-ce que tu ne devrais pas être en train de travailler? Non. Si, bien sûr. Est-ce que ça vous arrive de vous laver les... Bonjour, bikini bottomien. Bonjour, monsieur. Connaissez-vous le plus merveilleux restaurant de Bikini Bottom, le crabe croustillant? Bien sûr. Justement, c'est là que je vais manger. À condition que vous me laissiez passer. Prenez cette publicité, s'il vous plaît. Et la prochaine fois que vous avez faim, venez vite au crabe croustillant. C'est maintenant que j'ai faim. Bon, ça va, j'ai compris. Merci, monsieur. Parlez-en à vos amis. Le crabe croustillant. Venez manger au crabe croustillant. Oh non. Je savais que ce jour arriverait, l'invasion des pâtés géants. J'en vois un là. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution. C'est le manger ou être mangé. Aïe, Patrick, qu'est-ce que tu fais? C'est moi, enfin. C'est Bob.
Oh, trop tard. Ah, le pâté géant a déjà dévoré mon copain Bob l'éponge. Calme-toi, Patrick, c'est moi. C'est juste un déguisement. Recrache-le, sale monstre. Ah, que tu vas voir. Allez, disparais, monstre. Disparais. Ce pâté n'aurait pas dû manger mon copain. Une nouvelle recette de pâté de crabe. Venez vite goûter nos pâtés. Tout nouveau, tout différent, tout délicieux. Dégustation gratuite. Il plaisante, n'est-ce pas? Ça m'est égal, j'ai tellement faim. Il faut que je mange quelque chose. Non! Attention! Ça ne fait rien, laisse-le donc. Venez goûter nos tout nouveaux pâtés de crabe. Salut, petit gars, je peux en avoir un? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Attention! Par Neptune, c'est le meilleur truc que j'ai jamais eu l'occasion de mettre dans ma bouche, ouais! Il vient de dire que c'est très bon. Oui! Dis donc, Franck ne danse jamais. Y a pas de doute, ça doit être bon. Allons-y! Je ne peux pas manger gratuitement quelque chose d'aussi bon. Je veux bien vous en donner ce que vous voulez. Yum yum, yum 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 yum, yum yum! Dis donc, toi, le chef des pâtés, prends mon portefeuille, j'en veux encore! Voilà un pâté de qualité. Tiens, voilà toutes nos économies. Mais donne-nous encore des pâtés de crabe. Ne t'inquiète pas, Karen. Je serai à la maison avant le déjeuner. Ma mission est accomplie. C'est quoi ça, hein? Ah! Ça marche. Non! Attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous détestez les pâtés de crabe, n'oubliez pas! Moi, c'est sacrément bon ce machin-là. C'est horrible! Te voilà, Bob, mais où étais-tu passé? Ça fait 3 heures que je suis obligé de te remplacer au fourneau. J'ai l'impression que mes bras vont tomber en morceaux. Tu vois le type en collant rouge? C'est un client super exigeant comme on en voit rarement. S'il te plaît, pourrions-nous nous emparer de la recette? Je t'en supplie, l'homme laser! J'en veux d'autres! Qu'on m'apporte encore des pâtés de crabe! J'exige qu'on m'apporte encore des pâtés de crabe! Laisse-moi faire, Carlo. Je vais prendre les choses en main. Voilà, monsieur, et bon appétit. Enfin! Bon, c'est parfait. Je vais la voler tout seul, cette formule secrète. Au fait, l'homme laser, notre collaboration est terminée. Non, non, ça suffit. Non, je peux plus rien avaler. Ah, le voilà. Debout, l'homme laser. Le déjeuner est terminé. Quoi? Comment vous m'avez trouvé? Une éponge carrée est venue nous le dire. L'histoire ne devait pas se terminer de cette façon! Buffet continental gratuit? Voilà un mot qui me transporte. Oh, assez prometteur. Ça a un goût de pied de corail avarié et de salade de varech régurgitée par un marsouin. Hein? Oui. Oh, comment peut-on avaler des trucs pareils? Ça me fait regretter notre tambouille du crabe croustillant. Éponge, sois un bon majordome et va me préparer un pâté de crabe, tu veux bien? Un bon cuisinier n'est jamais loin de sa cuisine, monsieur. Mais d'où vient ce délicieux fumet? Je n'en sais rien, mais ma bouche en veut autant que mon nez. Votre commande, monsieur Krabs.
À ce qu'on dirait, les affaires reprennent fort. Il va falloir assurer. Ces petites vacances prennent un tour lucratif qui n'est pas pour me déplaire, si tu vois ce que je veux dire. Qui veut du pâté de crabe? Oui, oui, venez déguster notre pâté de crabe. Bonjour, messieurs. Et j'aimerais dérober votre bon... déguster votre bon pâté de crabe. Je m'en vais te l'essorer, celui-là. Ça vous fera un petit billet de 100, service compris. C'est tout. Mais certainement, l'ami. Voyons un peu ça. Hé, attendez une minute. Il y a des amas de poissons sur ce billet. Microbe, d'où tu sors ce billet? De l'endroit où ce pâté va être analysé. Le laboratoire du sceau de l'enfer. Tu es d'un commerce agréable, Craps. Non! Halte là, monsieur. C'est à votre majordome de régler cette affaire. Respire à fond, espèce de... Je savais que tu mijotais quelque chose. C'est incroyable que tu aies voulu me leurrer pour satisfaire tes besoins égoïstes. Ma seconde lune de miel est fichue. Et enfin, soyons précis, c'était la première. Non, tu ne veux pas un peu la boucler? Ne t'en prends qu'à toi-même. Je vais régler comme je l'entends mon logiciel de vacances. Et là, mais je ne crois pas que ce soit une si bonne...